Écoutez Parole vous propose l'homélie du Père Philippe Kouadou-Ledoux pour le dimanche 30 mars 2025, 4e dimanche de Carême C. La première lecture est tirée du livre de Josué, chapitre 5, versets 9 à 12. La première Pâque célébrée dans la terre promise marque la fin de la manne. Désormais, les fils d'Israël peuvent manger les produits de la terre. Le psaume 33 nous invite à magnifier le Seigneur pour sa bonté. Saint Paul apôtre, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 54 à 58, lance cet appel. « Laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 32, Jésus nous appelle à imiter sa miséricorde, lui qui fait bon accueil aux pécheurs. Laissez-vous réconcilier. Baptisés dans le Christ, nous sommes ses ambassadeurs. Cela veut dire que nous partageons sa mission. Et sa mission, dit l'apôtre, c'est de réconcilier tous les hommes avec Dieu. À nous aussi, il a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Chacun est ministre de la réconciliation, soit en tant que celui qui demande pardon, soit en tant que celui qui accueille la demande de pardon, soit en tant que médiateur. Nous méditerons sur ces trois aspects importants dans une démarche de réconciliation. La demande. L'enfant prodigue sait qu'il a très mal agi en demandant à son père sa part d'héritage. C'est comme s'il l'avait tué avant l'heure. S'il retourne vers son père, ce n'est pas en revendiquant son droit d'être traité comme fils. Une condition de serviteur lui va bien. Il est prêt à affronter l'humiliation et les moqueries de ses anciens employés qui le verraient désormais comme leur égal. Ses paroles sont pleines d'humilité. Il reconnaît ses torts sans chercher à se justifier. J'ai péché contre le ciel et envers toi. Il a aussi conscience d'avoir blessé l'unité familiale. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Cette humilité lui vaut le pardon de son père. Reconnaître ses torts sans chercher à se justifier ni à condamner l'autre, apprendre à s'humilier pour demander pardon, c'est semer déjà des graines de réconciliation. L'accueil. Certes, le Père miséricordieux a été blessé par l'attitude de son fils, mais il ne l'a pas renié. Il n'a pas cessé d'espérer son retour et son espérance a été comblée. Ce n'était pas pour se réjouir de son échec ni se venger, mais seulement parce qu'il avait mal de le savoir loin et peut-être en danger. Lorsqu'il revoit ce dernier, son attitude et ses paroles sont teintes d'une joie sincère. Il se jette à son cou, l'embrasse, il improvise une fête. Et le plus beau dans tout, il l'appelle « mon fils ». Là où l'aîné n'ose même pas l'appeler frère, lui qui n'est pas concerné directement par le comportement du fils prodigue. Ce n'est pas dire que le père félicite ce dernier pour ce qu'il a fait. Cela ne veut pas dire non plus qu'il ne tient aucun compte de ce que son fils lui a fait, mais il lui dit « au-delà de tout, tu restes mon fils ». Il veut lui dire que ce qui les unit est plus fort que ce qui les a séparés. Accueillir librement et dans la joie le repentir de son frère en commençant par lui signifier qu'il compte énormément, c'est déjà se disposer à la réconciliation. La médiation. Pour finir, Saint Paul nous exhorte à garder sur nos lèvres
la parole de réconciliation pour être nous aussi des apôtres de réconciliation, des médiateurs qui favorisent la réconciliation entre frères, entre amis. Cependant, il nous invite surtout à nous laisser réconcilier avec Dieu. La réconciliation avec Dieu n'est possible qu'avec le Christ, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, le réconciliateur par excellence, le seul qui nous rétablit dans la communion du Père. Il nous a laissé un moyen très sûr pour nous réconcilier avec Dieu. C'est le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Nous sommes invités à le fréquenter régulièrement pour goûter et voir comme est bon le Seigneur, comme est bonne sa miséricorde qui nous rétablit dans la dignité de fils de Dieu et nous donne en partage son pain pascal qui est l'Eucharistie. En somme, ce temps de carême est un temps favorable pour nous réconcilier. C'est un temps favorable pour demander humblement pardon aux amis qu'on a blessés, brutalisés, brimés. C'est enfin le temps favorable pour nous réconcilier avec Dieu en approchant du sacrement de la réconciliation et en décidant de se convertir. Laissez-vous donc réconcilier. Nous pouvons adresser à Dieu cette prière de Sainte Faustine. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je m'enfermerai dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur. Amen. Pour mettre en pratique la parole de Dieu, je te propose d'offrir l'un de tes plus beaux vêtements à une personne que cela pourrait ravir, un membre de ta famille, un ami ou un inconnu. Tu imiteras le Père miséricordieux qui habille son Fils du plus beau vêtement. As-tu été interpellé par cette homélie? Partage, témoigne, commente, interroge, prie. Pour recevoir les prochaines, abonne-toi à ma newsletter. Que Dieu te bénisse.